Quand l'université se tait, c'est toute une nation qui retient son souffle. À quelques heures d'un remaniement ministériel annoncé comme décisif, l'actualité camerounaise s'invite brutalement dans les amphithéâtres ou plutôt dans leur silence. Ce lundi 5 janvier, alors que la reprise des cours était attendue après la trêve des fêtes, les campus des universités d'État ont offert un spectacle inhabituel, des salles vides, des tableaux propres, et un calme presque suspect, comme si le savoir lui-même avait décidé de faire grève. Cette situation n'est pas le fruit du hasard ni d'un oubli de calendrier. Le syndicat national des enseignants du supérieur, le SIN, a lancé un débrayage général de 10 jours, du 5 au 14 janvier 2026. Une décision lourde de conséquences, mais assumée par près de 8200 enseignants répartis dans les 11 universités publiques du pays. Ce qui devait être une rentrée académique normale s'est transformé en une véritable rentrée blanche. Pas de cours, pas de brouhaha estudiantin, pas de retard d'étudiants courant vers les amphithéâtres. À la place, un silence qui parle fort, très fort. Derrière ce calme apparent se cache une colère bien réelle. Une colère qui ne date pas d'hier et qui, contrairement aux rumeurs, n'est pas tombée du ciel comme une pluie de saison. Elle est le résultat de promesses gouvernementales non tenues en 2024 et 2025, patiemment accumulées, soigneusement rangées, puis brutalement ressorties. Le cœur du conflit repose sur une dette académique qui s'étend sur plusieurs années. Une dette précise, chiffrée, documentée, et surtout ressentie dans le quotidien des enseignants. Il s'agit notamment des heures complémentaires liées aux jurys de master et de doctorat, des vacations et des expertises réalisées depuis 2021 et restées sans paiement. La secrétaire générale du SIN, le professeur Jeannette Woguin-Fotso, a levé toute ambiguïté. Pour elle, le problème est clair, net et sans détour. Ce n'est ni un caprice, ni une agitation passagère, mais bien le non-paiement d'une dette académique cumulée sur la période 2021 à 2022. Une situation qui, à force de durer, a fini par user la patience du corps enseignant. À cette ardoise déjà salée s'ajoute un autre sujet de frustration. Le retard dans le versement des 3e et 4e tranches des primes destinées aux enseignants-chercheurs. Selon les données du syndicat, environ 80% des enseignants seraient concernés. Autrement dit, dans une salle de 10 professeurs, 8 regardent leur compte bancaire avec la même inquiétude et parfois le même humour noir. Car oui, même dans la colère, l'humour n'est jamais bien loin. Certains enseignants plaisantent en disant qu'ils maîtrisent mieux le calendrier académique que celui de leur prime, tant ce dernier semble relever de la science-fiction. D'autres ironisent en affirmant que leurs étudiants connaissent désormais mieux la notion de dette académique que celle de leurs propres cours. Comme le dit un proverbe bien connu, on ne court pas de lièvre à la fois. Les enseignants estiment qu'ils ne peuvent plus assurer des charges pédagogiques lourdes tout en supportant une précarité grandissante. Enseigner avec passion? Oui. Enseigner avec résignation? Non. Le SIN tire également la sonnette d'alarme sur la dégradation générale des conditions de vie de ses membres. Le régime de retraite et l'assurance maladie sont pointés du doigt, laissant planer une inquiétude sur l'avenir de ceux qui forment pourtant l'élite intellectuelle du pays. Cette grève est donc bien plus qu'un simple arrêt de travail. Elle est l'expression d'un ras-le-bol profond, d'un sentiment d'abandon ressenti par des enseignants qui, chaque jour, façonnent l'avenir de la jeunesse camerounaise, souvent avec des moyens limités. Mais une volonté intacte. Malgré la fermeté du mouvement, le syndicat a tenu à poser une limite. Les enseignants grévistes continuent de participer au jury de thèse de doctorat et de PhD. Une exception volontaire, pensée pour ne pas pénaliser les doctorants en fin de parcours, déjà éprouvés par de longues années de recherche. Cette décision a été saluée par de nombreux étudiants, qui y voient une preuve de responsabilité et d'éthique professionnelle. Même en grève, le professeur reste professeur, dit-on dans les couloirs des campus. Pendant ce temps, le ministère de l'Enseignement supérieur, dirigé par Jacques Faye-Mendongo, n'a pas officiellement réagi. Un silence qui intrigue, qui irrite, et qui alimente toutes les spéculations, surtout à l'approche d'un remaniement ministériel très attendu. Ce mutisme contraste avec l'urgence de la situation. Car sur le terrain, les premiers à subir les conséquences de cette grève sont les étudiants. Déjà confrontés à des campus surpeuplés, à des conditions d'études difficiles et à des calendriers souvent serrés, ils voient leur année académique prendre du retard avant même d'avoir réellement commencé. Dans certaines universités, les étudiants plaisantent en disant qu'ils ont repris les cours, à la maison. D'autres parlent d'une rentrée virtuelle sans connexion, tant l'absence de cours laisse un vide palpable. La question qui revient sur toutes les lèvres est simple. Les négociations permettront-elles une reprise normale des cours avant le 14 janvier? À défaut, c'est tout le calendrier académique 2026 qui risque d'être bouleversé, avec son lot de reports, de rattrapage et de stress collectif. Cette grève s'inscrit dans un contexte social plus large. Après les enseignants du secondaire, les personnels de santé et d'autres corps de métier,
c'est désormais le supérieur qui exprime son exaspération face au retard de paiement et à la dégradation des conditions de travail. Le gouvernement, qui annonce la formation imminente d'une nouvelle équipe ministérielle placée sous le signe de la compétence et de la probité, est donc attendu au tournant. Les discours ne suffisent plus, les actes sont désormais exigés. Pour beaucoup d'observateurs, cette crise constitue un test majeur pour les autorités. Elle interroge la capacité de l'État à écouter, à dialoguer et à agir rapidement face à des revendications jugées légitimes. Dans les campus, le temps semble suspendu. Les tableaux restent blancs, les chaises alignées, et les bibliothèques silencieuses. Un décor presque parfait, s'il ne cachait pas une crise aussi profonde. Certains étudiants en profitent pour réviser seuls, d'autres pour débattre de l'actualité, et quelques-uns, avec humour, affirment qu'ils découvrent enfin la vraie définition du mot « autonomie ». Mais derrière les sourires et les blagues, l'inquiétude demeure. Car une université à l'arrêt, c'est un avenir qui ralentit. Ce reportage met en lumière une réalité complexe, où se croisent attentes sociales, responsabilités gouvernementales et aspirations académiques. Une réalité qui mérite d'être suivie avec rigueur, équilibre et professionnalisme. Pour ne rien manquer de l'évolution de cette situation, des décisions à venir et des négociations éventuelles, restez connectés à l'actualité. Le silence observé dans les universités n'est pas un simple vide sonore, c'est un message. Un message envoyé sans micro, sans mégaphone, mais avec des salles désertes et des emplois du temps figés. Un message qui dit clairement que même le savoir a parfois besoin d'être écouté avant d'être enseigné. Dans certains campus, les agents d'entretien ont été les premiers surpris. Habitués à l'effervescence de la rentrée, ils ont trouvé des amphithéâtres aussi calmes qu'un dimanche matin après un match des Lions. Indomptables perdus au tir au but. Les étudiants, eux, se sont réveillés tôt, sac au dos, espoir au cœur, avant de comprendre que la reprise des cours avait décidé de prendre un congé prolongé. Beaucoup ont alors compris que cette année académique commençait par une leçon grandeur nature sur la réalité sociale. Les enseignants, souvent perçus comme les piliers silencieux du système, ont cette fois choisi de parler par l'arrêt. Non par plaisir, mais par nécessité. Car enseigner la rigueur quand les engagements ne sont pas respectés devient un exercice délicat, presque ironique. Dans les couloirs des universités, certains chuchotent que les tableaux blancs n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Blanc de craie, blanc de cours, blanc d'explications officielles. Le CIN, en déclenchant ce mouvement, n'a pas improvisé. Cette grève est l'aboutissement d'un long processus fait de réunions, de correspondances et d'attentes. Une patience académique, diront certains, poussée à son extrême. Les promesses non tenues de 2024 et 2025 flottent encore dans les mémoires comme des notes de service jamais classées. On les connaît, on les a lues, mais on attend toujours leur traduction concrète. Les enseignants rappellent que la dette académique n'est pas une notion abstraite. Elle correspond à des heures réelles, des jurys effectivement tenus, des soutenances évaluées avec sérieux, parfois tard dans la nuit, souvent avec passion. Dans les jurys de master et de doctorat, certains enseignants plaisantent en disant qu'ils ont corrigé plus de mémoire que leur compte bancaire n'a vu de crédit. Une boutade, certes, mais qui fait sourire jaune. Le chiffre de 8200 enseignants en grève n'est pas anodin. Il représente une large frange de l'intelligentsia nationale, celle qui forme les médecins, les ingénieurs, les enseignants de demain. Quand 80% d'un corps professionnel exprime la même revendication, il ne s'agit plus d'un murmure, mais d'un cœur. Et ce cœur, pour une fois, a décidé de se taire pour être entendu. La précarité évoquée par le CIN n'est pas seulement financière. Elle est aussi morale. Enseigner sans visibilité sur sa retraite ou sa couverture maladie, c'est préparer l'avenir des autres en craignant pour le sien. Certains enseignants ironisent en disant qu'ils connaissent mieux le programme de leurs étudiants que celui de leur assurance maladie. Un humour qui cache une inquiétude profonde. Dans cette crise, la décision de maintenir les jurys de thèse montre une ligne rouge que le syndicat refuse de franchir. Les doctorants ne doivent pas payer le prix d'un conflit qui les dépasse. Cette exception est perçue comme un geste de responsabilité, presque un clin d'œil à l'éthique académique. Même en grève, la science continue d'avancer à petits pas. Pendant ce temps, le silence du ministère intrigue. Un silence lourd, observé à la loupe, interprété à la virgule près par les analystes et les étudiants les plus politisés. À quelques heures d'un remaniement ministériel annoncé, chaque heure sans réaction alimente les spéculations. Certains parlent de stratégie, d'autres de temporisation, d'autres encore d'un simple retard administratif. Dans les campus, les étudiants deviennent experts en analyse politique malgré eux. La grève transforme les bancs vides en tribunes de débats improvisés. Certains en profitent pour revoir leurs cours en autonomie, d'autres pour refaire le monde, et quelques-uns pour apprendre que la vie universitaire ne se résume pas aux examens. La rentrée blanche devient ainsi un symbole fort, visible, presque pédagogique. Elle enseigne une leçon que peu de manuels osent aborder,
celle du rapport entre l'État et ses serviteurs. Les universités, habituellement bruyants, ressemblent à des bibliothèques géantes à ciel ouvert. Même les oiseaux semblent surpris par tant de calme. Les enseignants rappellent qu'ils ne réclament pas des privilèges, mais le respect d'engagements déjà pris. Rien de plus, rien de moins. Cette grève intervient après d'autres mouvements sociaux, montrant une tendance générale à l'exaspération face au retard de paiement. Une accumulation de frustration qui finit par trouver une voie d'expression. Le supérieur rejoint ainsi le secondaire, la santé et d'autres secteurs dans une même revendication, la dignité par le respect des engagements. Le gouvernement, qui promet compétence et probité avec la nouvelle équipe ministérielle, est désormais confronté à un test grandeur nature. Les observateurs s'accordent à dire que la manière dont cette crise sera gérée enverra un signal fort, bien au-delà des campus. Dans les foyers étudiants, l'humour sert de soupape. Certains affirment qu'ils ont enfin compris ce qu'est un semestre compressé, avant même qu'il ne commence. D'autres disent que la grève leur apprend plus sur le Cameroun que certains cours magistraux. Une remarque ironique, mais révélatrice. Les parents, eux, observent la situation avec inquiétude. Une année académique perturbée, c'est aussi des sacrifices financiers prolongés. Les universités privées regardent la situation avec prudence, conscientes que toute crise dans le public a des répercussions sur l'ensemble du système éducatif. Le SIN insiste sur le caractère temporaire du mouvement, espérant une issue rapide par le dialogue. Mais le temps académique n'est pas extensible à l'infini. Chaque jour perdu pèse lourd dans un calendrier déjà serré. Dans les salles vides, certains tableaux portent encore les traces du dernier cours de l'année précédente, comme un rappel silencieux que le savoir attend. Cette attente est devenue collective, nationale, presque symbolique. À mesure que les jours passent, l'opinion publique s'interroge. Jusqu'où ira cette grève? Quelles concessions seront faites? Les enseignants, eux, maintiennent leur position, rappelant qu'ils ont longtemps attendu avant d'en arriver là. L'humour continue de circuler, comme ce professeur qui dit enseigner désormais la pédagogie du silence. Mais derrière la plaisanterie, la détermination reste intacte. Cette crise universitaire est aussi une crise de confiance. Une confiance érodée par les retards, les reports et les silences. Pourtant, tous espèrent une sortie de crise rapide, constructive et respectueuse. Les étudiants rêvent de retrouver leurs cours, les enseignants leur dignité financière, et le système universitaire sa stabilité. Dans ce contexte, l'information fiable devient essentielle. C'est pourquoi suivre l'actualité de près est crucial. Le silence observé dans les universités n'est pas un simple vide sonore, c'est un message. Un message envoyé sans micro, sans mégaphone, mais avec des salles désertes et des emplois du temps figé. Un message qui dit clairement que même le savoir a parfois besoin d'être écouté avant d'être enseigné. Dans certains campus, les agents d'entretien ont été les premiers surpris. Habitués à l'effervescence de la rentrée, ils ont trouvé des amphithéâtres aussi calmes qu'un dimanche matin après un match des Lions indomptables perdus au tir au but. Les étudiants, eux, se sont réveillés tôt, sac au dos, espoir au cœur, avant de comprendre que la reprise des cours avait décidé de prendre un congé prolongé. Beaucoup ont alors compris que cette année académique commençait par une leçon grandeur nature sur la réalité sociale. Les enseignants, souvent perçus comme les piliers silencieux du système, ont cette fois choisi de parler par l'arrêt. Non par plaisir, mais par nécessité. Car enseigner la rigueur quand les engagements ne sont pas respectés devient un exercice délicat, presque ironique. Dans les couloirs des universités, certains chuchotent que les tableaux blancs n'ont jamais aussi bien porté leur nom. Blanc de craie, blanc de cours, blanc d'explications officielles. Le SIN, en déclenchant ce mouvement, n'a pas improvisé. Cette grève est l'aboutissement d'un long processus fait de réunions, de correspondances et d'attentes. Une patience académique, diront certains, poussée à son extrême. Les promesses non tenues de 2024 et 2025 flottent encore dans les mémoires comme des notes de service jamais classées. On les connaît, on les a lues, mais on attend toujours leur traduction concrète. Les enseignants rappellent que la dette académique n'est pas une notion abstraite. Elle correspond à des heures réelles, des jurys effectivement tenus, des soutenances évaluées avec sérieux, parfois tard dans la nuit, souvent avec passion. Dans les jurys de master et de doctorat, certains enseignants plaisantent en disant qu'ils ont corrigé plus de mémoire que leur compte bancaire n'a vu de crédit. Une boutade, certes, mais qui fait sourire jaune. Le chiffre de 8200 enseignants en grève n'est pas anodin. Il représente une large frange de l'intelligentsia nationale, celle qui forme les médecins, les ingénieurs, les enseignants de demain. Quand 80% d'un corps professionnel exprime la même revendication, il ne s'agit plus d'un murmure, mais d'un cœur. Et ce cœur, pour une fois, a décidé de se taire pour être entendu. La précarité évoquée par le SIN n'est pas seulement financière. Elle est aussi morale. Enseigner sans visibilité sur sa retraite ou sa couverture maladie, c'est préparer l'avenir des autres en craignant pour le sien.
Certains enseignants ironisent en disant qu'ils connaissent mieux le programme de leurs étudiants que celui de leur assurance maladie. Un humour qui cache une inquiétude profonde. Dans cette crise, la décision de maintenir les jurys de thèse montre une ligne rouge que le syndicat refuse de franchir. Les doctorants ne doivent pas payer le prix d'un conflit qui les dépasse. Cette exception est perçue comme un geste de responsabilité, presque un clin d'œil à l'éthique académique. Même en grève, la science continue d'avancer, à petits pas. Pendant ce temps, le silence du ministère intrigue. Un silence lourd, observé à la loupe, interprété à la virgule près par les analystes et les étudiants les plus politisés. À quelques heures d'un remaniement ministériel annoncé, chaque heure sans réaction alimente les spéculations. Certains parlent de stratégie, d'autres de temporisation, d'autres encore d'un simple retard administratif. Dans les campus, les étudiants deviennent experts en analyse politique malgré eux. La grève transforme les bancs vides en tribunes de débats improvisés. Certains en profitent pour revoir leurs cours en autonomie, d'autres pour refaire le monde, et quelques-uns pour apprendre que la vie universitaire ne se résume pas aux examens. La rentrée blanche devient ainsi un symbole. Un symbole fort, visible, presque pédagogique. Elle enseigne une leçon que peu de manuels osent aborder, celle du rapport entre l'État et ses serviteurs. Les universités, habituellement bruyants, ressemblent à des bibliothèques géantes à ciel ouvert. Même les oiseaux semblent surpris par tant de calme. Les enseignants rappellent qu'ils ne réclament pas des privilèges, mais le respect d'engagements déjà pris. Rien de plus, rien de moins. Cette grève intervient après d'autres mouvements sociaux, montrant une tendance générale à l'exaspération face au retard de paiement. Une accumulation de frustration qui finit par trouver une voie d'expression. Le supérieur rejoint ainsi le secondaire, la santé et d'autres secteurs dans une même revendication, la dignité par le respect des engagements. Le gouvernement, qui promet compétence et probité avec la nouvelle équipe ministérielle, est désormais confronté à un test grandeur nature. Les observateurs s'accordent à dire que la manière dont cette crise sera gérée enverra un signal fort, bien au-delà des campus. Dans les foyers étudiants, l'humour sert de soupape. Certains affirment qu'ils ont enfin compris ce qu'est un semestre compressé, avant même qu'il ne commence. D'autres disent que la grève leur apprend plus sur le Cameroun que certains cours magistraux. Une remarque ironique, mais révélatrice. Les parents, eux, observent la situation avec inquiétude. Une année académique perturbée, c'est aussi des sacrifices financiers prolongés. Les universités privées regardent la situation avec prudence, conscientes que toute crise dans le public a des répercussions sur l'ensemble du système éducatif. Le CIN insiste sur le caractère temporaire du mouvement, espérant une issue rapide par le dialogue. Mais le temps académique n'est pas extensible à l'infini. Chaque jour perdu pèse lourd dans un calendrier déjà serré. Dans les salles vides, certains tableaux portent encore les traces du dernier cours de l'année précédente, comme un rappel silencieux que le savoir attend. Cette attente est devenue collective, nationale, presque symbolique. À mesure que les jours passent, l'opinion publique s'interroge. Jusqu'où ira cette grève? Quelles concessions seront faites? Les enseignants, eux, maintiennent leur position, rappelant qu'ils ont longtemps attendu avant d'en arriver là. L'humour continue de circuler, comme ce professeur qui dit enseigner désormais la pédagogie du silence. Mais derrière la plaisanterie, la détermination reste intacte. Cette crise universitaire est aussi une crise de confiance. Une confiance érodée par les retards, les reports et les silences. Pourtant, tous espèrent une sortie de crise rapide, constructive et respectueuse. Les étudiants rêvent de retrouver leurs cours, les enseignants leur dignité financière, et le système universitaire sa stabilité. Dans ce contexte, l'information fiable devient essentielle. C'est pourquoi suivre l'actualité de près est crucial. Droit, abonnez-vous à la chaîne 24h INFOR, pour rester informé des évolutions de cette crise, des décisions gouvernementales et des enjeux majeurs qui façonnent le Cameroun. Parce que quand l'université s'arrête, l'information,